Et pour conclure, je sais que l'ancien député Mario Escobedo essaie de compromettre mon image. Et je veux affirmer face caméra que je n'ai jamais accepté d'argent sale pour faire mon travail de journaliste. Ouais. Je suis également accusé d'agression. Et je vous le confirme, oui. J'ai giflé Mario Escobedo, mais c'était bien mérité, car il a menacé de faire du mal à mes 2 filles. Et j'en profite pour déclarer que si jamais il arrivait quoi que ce soit à mes filles, à un membre de ma famille, ou à moi-même, le coupable sera Monsieur Escobedo. Bien. Merci de m'avoir écouté, c'était sans limite. Ok, coupé. C'est dans la boîte. Merci. Clara Zavaleta, Hans, Alfredo, Guerrero. Qu'est-ce que j'ai manqué? Salut. Salut. Si t'es venu pour t'occuper de moi, ne t'inquiète pas, je suis pas en danger. Merci. Non. Je suis venu m'excuser encore une fois. Et te dire que jamais je ne vous ferai de mal, encore moins à Isabelle. J'ai juste essayé de la protéger. Ouais, ça va, j'ai compris. J'aimerais bien reprendre ce que j'étais en train de faire. Écoute, j'ai apporté un film. Et c'est un classique. Il est excellent. Casablanca, tu connais? Oui, je l'ai déjà vu, et plusieurs fois. Oui, moi aussi. Mais une fois de plus ne fera pas de mal. T'as une copine, Robles? Avec qui tu regardais Casablanca? Je sors d'une relation de plusieurs années, mais je ne suis pas venu pour parler de ma vie privée. Je ne suis pas venu pour te demander pardon, ni pour te donner ce film. Je suis venu te proposer quelque chose. Que dans quelques années, plusieurs années, on crée notre propre agence de détective privé. Elle s'appellera Robles Urrutia. Et dans combien de temps, approximativement? Bien, tu dois d'abord terminer ton école préparatoire, étudier la criminologie. Et à 24-25 ans, c'est bon. C'est à cet âge que j'ai commencé. Si tard que ça? L'école ne suffit pas, crois-moi. Il faut avoir de l'expérience, il faut vivre. C'est ce qui est le plus important pour un détective. Super, c'est une bonne idée, mais je préfère encore Urrutia et Robles. Ça va, Rocky? C'est Roger. J'attends ton transfert du mois. Ou alors je vais tout faire pour te faire fermer ton clapet. Souviens-toi, ton alcool est frelaté. Je vais te raconter. Je sais que tu ne vas pas m'écouter parce que tu es un cadavre. Mais je dois faire ton autopsie Non, mais... et il faut bien parler à quelqu'un. Je suis le médecin légiste. Et tu sais quoi? Je suis amoureux d'une femme. Je l'aime depuis 3 ans. C'est le lieutenant Loreto. Quelle femme! Bonjour Alan, c'est Estrella Herrero. Comment ça se passe aux États-Unis? Très bien, très bien. Et j'ai de bonnes nouvelles. Je voudrais savoir s'il est possible que je vienne au Mexique. Je vais prendre ma fille avec moi. Elle est trop contente. Je te la passe pour que tu lui dises bonjour. Oui, super. Quelle bonne nouvelle. Passe-la moi. Bonjour, je suis Paolina. Bonjour Paolina. Enchantée. Je suis Estrella. Mon papa m'a dit que t'as une fille de mon âge. Oui, elle s'appelle Ivana et quand tu viendras, vous allez bien vous amuser ensemble. Super. Bon, alors à bientôt. Je te passe mon papa, d'accord? Papa, viens là. Ton café a l'air délicieux, je te félicite. C'est moi plutôt qui te félicite. Pourquoi? J'admire ton travail. Merci beaucoup. J'essaye de faire tout mon possible. Ah, on essaye tous. Mais toi, c'est différent, tu y arrives. Tu le sais bien. En plus, tu connais toutes les répliques de Casablanca. Très impressionnant. Toi aussi, Robles. Qu'est-ce que tu dirais si on mangeait du popcorn, qu'on achetait des bonbons, quelques boissons et qu'on se regardait le Faucon de Malte? Ok, Bien. ça me plaît. Bon, bien. Attends. Je vais chercher la télécommande. Je t'en prie. Merci. Tout va bien? Pour le moment, oui. Mais qui sait ce qui pourrait se passer demain? Quelle bêtise tu feras? Qui tu voudrais éliminer? Pourquoi t'es allé harceler cette femme? J'en ai plus qu'assez de régler tes problèmes. Tu vas devoir gérer ça tout seul. Tu sais quoi, Lou? Calme-toi un peu. T'es toujours trop tendu. Tu sais, en plus, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Regarde. Je viens tout juste de déposer cette somme sur ton compte personnel. De la part du Lion Rouge pour tes excellents services.
Sors cet argent de mon compte, je le veux pas. Retire-le immédiatement. Je fais marche arrière, je veux plus de tout ça. Tu veux donc faire marche arrière? C'est une très belle phrase, Lou. Mais tu sais quoi? Tu devrais la garder pour toi, d'accord? Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que je te présente un très bon ami qu'on a en commun. Tu peux venir. C'est la première fois, Santiago, la première fois de toute ma vie que mon honnêteté est remise en question. J'ai toujours lutté de toutes mes forces pour que la justice gagne. Clara, ne t'énerve pas, les gens le savent et te soutiendront. D'accord, oui, Catalina m'a dit qu'il y avait beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a aussi contre moi. Et c'est logique. Les gens préfèrent croire leurs députés. Santiago. Francisco, on ne s'attendait pas à te voir. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Clara, crois-moi, je suis sincèrement désolé, mais j'ai parlé avec les chefs pendant des heures, mais j'ai pas réussi à les convaincre. Les convaincre de quoi? Eux aussi, ils doutent de moi après toutes ces années de travail? Non, je sais pas vraiment ce qu'ils pensent. Mais tu es suspendu par la chaîne à cause de la plainte que vient de déposer Mario Escobedo contre toi. Vous savez, inspecteur, il m'est arrivé exactement la même chose à moi et mes hommes quand vous avez libéré Clara Zavaleta. Mais j'ai pardonné à mon ami Hans quand il a voulu me tuer. Alors pourquoi pas à vous? Les affaires sont les affaires. Mais je dois reconnaître que je vous admire. Quel sang-froid. Vous n'avez pas du tout paniqué quand vous avez été face à moi et Osorio au palais de justice. Comment vous avez su qu'on ne vous dénoncerait pas? Une petite question. Cette conversation va durer longtemps? On va se raconter toutes nos vies pendant des heures parce que vos vies ne m'intéressent pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Hans a insisté pour que je rencontre le fameux loup. Et pour le reste, Hans sait ce qui m'intéresse. Je veux connaître votre chef et participer au business des filles. Tout simplement. Bon, je t'ai déjà dit que je dois d'abord en parler avec lui. C'est évident. Pardonnez-moi, je dois prendre mes médicaments. J'attends de vos nouvelles. À bientôt, associé. Associé. Tu nous as bien mis dans le pétrin. Pas le choix. Retire cet argent de mon compte. Je suis sérieux, j'en veux pas. Tu sais bien que ce n'est pas moi qui décide. C'est le Lion Rouge. Je sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas de quoi vous parlez. La chaîne m'a suspendu. Oui. Même après toutes ces années d'un travail acharné pour qu'elle puisse gagner en crédibilité. Et en audience. Oui. Après toutes ces années, ils osent douter de moi? On dirait qu'ils préfèrent que tu sois mêlé à un scandale plutôt que de t'avoir à l'antenne, non? Oui, je sais. J'ai proposé qu'ils t'appellent pour avoir ta version des faits. Mais ils insistent sur le fait que c'est un problème de la chaîne, que ça n'a rien à voir avec toi et qu'ils préfèrent se protéger. J'arrive pas à y croire. Oui. Combien d'administrateurs ont voté contre moi, hein? Combien, s'il te plaît? Tu n'as pas besoin de me donner leur nom. Ça a été une décision unanime. Comment ça, unanime? Toi aussi, tu as voté contre moi? Ils voulaient te renvoyer. J'ai dû céder mon vote. J'ai limité le vote à une suspension jusqu'à ce que l'affaire soit classée. Je leur ai dit que s'ils continuaient à te traiter de cette manière, tôt ou tard, ils finiraient par être perdants. C'est incroyable. Oui.
J'ai travaillé pour eux toutes ces années, de façon honnête. En tout cas, c'est sûr. Je ne retravaillerai plus jamais sur cette chaîne. C'est à toi de voir. Je veux juste que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire tout mon possible pour laver ton honneur. Je n'ai pas perdu mon honneur, Francisco. Je ne l'ai pas perdu. Je pense qu'ils ont payé ces personnes pour qu'elles m'attaquent et qu'elles m'humilient. J'exige des explications claires sur les faits et la visite d'un représentant des droits de l'homme. Pourquoi vous ne dites pas plutôt qui était la femme sur la vidéo? Peut-être qu'elle pourrait vous aider. Non mais dites-moi, vous êtes qui pour venir me parler de droit? Policier à 2 balles. Sortez ce sale type d'ici, compris? Vous l'emmenez dans une cellule pendant qu'on organise son transfert. On ne voudrait surtout pas que le juge meure alors qu'il est sous notre responsabilité. Levez-vous. Vous ne m'emmènerez nulle Allez, part. on y va. Lâchez-moi, ne me touchez pas. On y va. Vous ne savez pas à qui vous vous en prenez, bande d'idiots. Lâchez-moi, je suis juge, je défends les droits de l'homme. Lâchez-moi. Namasté. Bon, ce fut une belle expérience malgré tout. Clara, j'espère que tu réfléchiras et que tu reviendras une fois que tout ça sera passé. Non, je pense que je vais plutôt porter plainte contre la chaîne pour rupture abusive de contrat. Non, Clara, la chaîne ne veut pas prendre position. C'est pour ça qu'il préfère avoir une position neutre, c'est pas qu'il ne te croit pas. Non, Francisco, je ne veux pas abandonner mon poste. Moi, ce que je veux, c'est prouver mon innocence. Ils veulent me tenir à l'écart? Moi, j'aime affronter les problèmes en face. Et justement, avant de partir, je voulais en parler avec toi. Tu devrais faire la même chose. Moi? Mais de quoi tu parles? Je parle de ton mariage, de cette idée folle de vivre dans ton bureau, de tes problèmes d'addiction. Ah, je vois. Ça te dérange qu'il n'ait pas confiance en toi. Et apparemment, je ne suis plus une personne de confiance non plus. Oh, Francisco. Je te connais bien. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je crois Maïté. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Mais tu sais, elle dit vrai. Tu as changé de caractère avec les années. Maintenant, tu es plus cynique, tu es plus intolérant. Tu as changé. C'est la faute à la vie, Clara. C'est pas à cause de la cocaïne. Voilà, encore une fois, tu as réponse à tout. Francisco, je t'en parle parce que tu es mon ami. Parce que je ne veux pas que tu touches le fond. Je veux que tu t'en sortes. Je veux te dire que, malgré tes sermons, tu vas énormément me manquer. Vraiment. Toi aussi. Écoutez, maître. Oui, je sais que j'ai été infidèle. Mais lui, c'est un cocaïnomane. Bien sûr, et en plus, il a frappé mon amant. Quoi? Ça n'a pas d'importance? Vous savez quoi?
Merci beaucoup d'être inutile. Je vais raccrocher et je vais me chercher un autre avocat qui se rangera de mon côté. Au revoir. Oui, merci beaucoup. C'est pas vrai. Oh, et voilà. Allô, bonjour, monsieur. Écoutez, j'ai besoin d'un mécanicien. Oui, mon mari, il a dégonflé les pneus de ma voiture. Pardon? Monsieur, vous ne voyez pas que j'ai besoin d'un mécanicien? En plus, j'aimerais un rapport sur ce qu'il a fait. Comment ça, vous ne pouvez pas? Bon, eh bien, peu importe. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît, pour m'aider à gonfler ces maudits pneus. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout, Chololo. Dis-moi. Non, je veux bien un rendez-vous. Il était temps que je rencontre le chef, non? Très bien. Ouais, non, bien sûr, on va parler ensemble. Bien. Bon, alors tu me préviens. Super. Le chef. Bon, là, les gars, ça va pas du tout. Compris? Il faut s'organiser pour qu'on puisse y voir plus clair. Antonio, t'es en retard. J'étais fatigué. Vous me connaissez, je suis paresseux, feignant, j'ai même envie de bâiller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas dire ça? Vous pensez vraiment que les murs ont des oreilles? Ou est-ce que l'un d'entre eux va me virer parce que je dis la vérité? Réponds, Loretto. Répondre quoi, Antonio? Encore une fois, tu dis n'importe quoi. Ah bon? Oui, tu as raison, je dis n'importe quoi. Dites-moi, vous voulez que j'aille droit au but? Je vais aller droit au but. Il y a un manque de confiance et ça me surprend. Je vais maintenant dire une chose sur la vie privée de chacun d'entre vous, pour que vous voyez à quel point nous ne sommes pas que de simples inconnus. Donc, je vais vous raconter la vérité, toutes les informations que j'ai, tout le monde y aura droit. Et je vais commencer par parler de notre vie privée entre elle et moi. Arrête, Antonio, arrête! Ferme la porte, s'il te plaît, Herrero. Comment tu l'as découvert? Tu parles de la fumigation? Je l'ai vu venir de loin. Parce que t'es trop prévisible, Je ne Loretto. suis pas prévisible. Si, t'es trop prévisible. Quelqu'un peut me dire de quoi vous êtes en train de parler? Oui, ça serait bien qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a des microphones un peu partout. Pour faire simple, les gens du bureau d'investigation les ont posés le jour de la prétendue fumigation. Comment ça, partout? Pas ici. Et pas non plus dans les cellules, pour ne pas violer les droits fondamentaux des détenus. Fabuleux, quelle considération. Alors les droits des délinquants sont importants pour vous, mais ceux des policiers, vous vous en fichez complètement. Vous comprenez maintenant où on en est? C'est grâce à ça que j'ai appris que Roger recevait de l'argent et qu'il effaçait les dossiers. C'est comme ça aussi que j'ai découvert l'existence du Lion Rouge et que cet homme a un lien avec ce réseau de trafic de femmes. C'est justement ce que j'allais dire. Il faut enquêter sur cette personne, mais qui est Lion Rouge? On va le faire. Pour l'instant, à chaque fois qu'on voudra parler sans qu'il nous écoute, il faudra le faire ici. Dehors. Antonio. Je ferme la porte? Je la laisse ouverte? Tout à l'heure, tu allais dire que toi et moi on couche ensemble? Bien sûr que non. Je voulais juste que tu leur parles des microphones. Parfois je te déteste, Antonio Avelica. Parfois seulement? Je croyais que c'était tout le temps.
Les vautours commencent vraiment à me tourner autour. Va-t'en. Va dire à ton chef que je suis encore vivant, que je ne vais pas négocier. Tu comprends ça? Et au passage, dis à Hans que ce n'est pas encore terminé. Je ne viens pas de la part de Hans. Le Lion Rouge vous envoie ses amitiés. Les amitiés ne suffisent pas vraiment en ce moment. Qu'est-ce que c'est? L'argent a été déposé sur le compte de votre femme, pour qu'il ne vous traque pas. C'est un futur assuré pour elle et vos enfants. Et Lion Rouge veut que je fasse quoi au juste? En échange de cette somme? Que j'avale une capsule de cyanure, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Il voudrait seulement que vous viviez comme un roi en prison, en attendant que ça passe. Pardon, je parle de prison. Je pensais à du luxe, un salon, cuisine, salle de bain. Tout ce que vous méritez. Voilà ce que vous offre le Lion Rouge. Et en plus, peut-être qu'en un an, on pourrait essayer de creuser un tunnel pour que vous puissiez vous évader et passer du bon temps aux Bahamas. D'accord, mais bon. Il y a un détail que je n'aime pas dans ce plan. Je ne vois rien qui puisse laver mon honneur. Juge Osorio, excusez-moi si je suis cynique. Mais la seule consolation pour le peuple, c'est de salir les politiques corrompus. Ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne font jamais rien. Et en plus, personne ne vous en tiendra rigueur. Comment vous expliquez, lieutenant, vous qui avez fait partie de l'opération pour me libérer de Mario Escobedo, vous restiez les bras croisés quand ce dernier raconte que c'est moi qui l'ai attaqué? Clara, je vous comprends parfaitement, mais malheureusement, il a aussi le droit de répondre, et il peut dire ce qu'il veut, même si ce ne sont que des mensonges. D'accord, mais vous avez vérifié, non? Vous avez parlé avec les voisins de la maison dans laquelle j'ai été séquestrée? Vous avez demandé à vérifier ses comptes bancaires, les appels téléphoniques qu'il a passés pendant la journée de mon enlèvement? Clara, je vous promets que dès qu'on aura un petit peu de temps, on le fera. Mais on est déjà sur l'affaire du juge Osorio et la mort de Karina. Tous nos dossiers ont disparu. Toutes ces affaires doivent être traitées au plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mort de mon fils va elle aussi passer au second plan? Non, bien sûr que non. On continue à enquêter dessus, et c'est toujours l'une de nos priorités. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites pour faire avancer cette enquête? Avec tout mon respect, lieutenant, je n'ai pas encore vu de résultats probants. On enquête en ce moment sur Renata, par exemple. On vient de découvrir que votre sœur n'était pas à Tepoztlán le soir de la mort d'Ignacio, elle était ici. Et si vous étiez au courant, vous auriez dû nous en parler avant. Renata était à Mexico? Qui c'est? Isabelle. Viens, entre. Gabriel n'est pas là? Non, non, il est sorti. Tu veux l'attendre? Non, Pablo, je veux plus jamais revoir Gabriel de ma vie. Mais pourquoi? Il t'a pas raconté? Non, évidemment, il t'a pas raconté. Ce que tu vas entendre, ça va pas te plaire non plus. Gabriel est venu chez moi et je lui ai dit qu'il me manquait et que je l'aimais encore, et tu sais ce qu'il m'a répondu? Moi aussi je t'aime, Catalina. Catalina? Il s'est trompé, Isabelle. C'est juste une erreur, non? Non, Pablo, il s'est pas trompé. Dès qu'il a compris, il est parti en courant de chez moi. Je sais pas depuis quand, mais bon, Gabriel est amoureux de Catalina. Et Catalina t'a parlé de lui? Te mets pas dans cet état. Je n'aime pas te voir triste. C'est pas grave. You say my name, is this your game? Are you too young, baby? I see a friend, he's just saying, it ain't my fault, it's yours, baby. Je sais, Catalina, pardon de venir te déranger, mais bon, j'avais pas d'autre moyen de te prévenir. J'imagine que tu ne lui as pas dit que tu venais ici, je me trompe? Non, je ne lui ai rien dit. Dis-moi, est-ce que tu as dit Catalina et Isabelle? Je t'ai déjà raconté, j'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, elle est vraiment très énervée contre moi. Elle est même furieuse. Normal, dis-moi, tu ne sais pas pourquoi t'as dit ça. Bien sûr que je sais, Catalina, mais je ne sais pas si ma réponse va te plaire, et je ne veux pas que toi aussi tu sois fâché contre moi. Dis-moi la vérité. La vérité?
Eh bien, en fait, depuis l'autre jour, le baiser qu'on s'est donné, qui évidemment n'était pas prévu, je ne sais pas ce qui m'arrive, Catalina, mais je n'arrête pas de penser à toi et à ce baiser qu'on a échangé. Tu vois, tu es contrarié. Mais j'y crois pas, Renata. Je viens d'apprendre par la police que tu étais ici le soir de la mort d'Ignacio. Tu as dit que tu arrivais de Tepoztlán, que tu es venu dès que tu as appris la nouvelle. J'avoue, mais pourquoi vous êtes fâchée pour ça? Je suis venue quelques jours avant sans vous en parler, c'est si grave que ça? Tu le sais très bien, Renata. Tu n'as aucun compte à rendre sur ce que tu fais de ta vie. Mais le problème, c'est que tu as menti. Et tu n'as pas menti qu'à moi. Tu as menti à Santiago et à la police. Et à cause d'un mensonge, je suis coupable de tout ce qui s'est passé, y compris de la mort d'Ignacio. Arrête, Renata, personne ne t'accuse, on veut juste savoir. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité, c'est tout. Vous voulez vraiment le savoir? Vous en êtes sûr? Parce que je crois que ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire. Mais bien sûr qu'on veut savoir, même si ça nous déplaît. Attends, Clara, sûrement que Renata a une raison valable qui prouve bien son innocence. Pas vrai, Renata? C'est pas grave, Santiago. Si vous voulez vraiment le savoir, je suis venue voir mon amant. C'est un homme marié. Encore un qui trompe sa femme avec une femme libre comme moi et qui ensuite fait son hypocrite. Je n'ai pas voulu dire la vérité pour qu'il ne l'interroge pas et que sa famille ne soit pas mise au courant, ça vous va? Mais attends, tu es en train de parler au présent, là. Tu es encore avec lui? Oui, je suis encore avec lui. Tu veux savoir autre chose? Comment il s'appelle? Où il habite? Comment s'appellent ses enfants? Comment s'appelle sa femme? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne t'aurais pas jugé. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Peut-être. Mais je me dis que c'est peut-être qu'une passade. Parfois, j'aimerais le tuer et d'autres fois, j'aimerais le supplier à genoux de quitter sa femme et qu'il vienne vivre avec moi. Tu es occupé? Je vais te dire une chose. J'ai toujours pensé que les détectives privés n'existaient que dans les films américains. Eh bien si, ils existent dans la vraie vie. C'est juste que ils se spécialisent dans d'autres choses, dans la fraude et dans bien d'autres domaines. Waouh, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait se parler plus souvent, puisque j'ai quand même vécu pas mal de temps avec Ignacio. Voilà une preuve qui montre qu'on vivait ensemble, je crois que c'est évident. Eh bien, toute info sur Ignacio est bonne à prendre, merci beaucoup. Bon, tu veux un biscuit? Oui? Dis-moi Ingrid, t'as pas quelque chose de plus intéressant à faire? Le problème, c'est que tu passes la plupart de ton temps à ne rien faire du tout. Si tu veux, je pourrais te recommander de très bons livres ou... Tu pourrais chercher sur internet comment élever ton bébé et ne pas rater ta vie. T'en penses quoi? Waouh, ma belle-sœur vient de sortir ses griffes. Tu peux le prendre comme tu veux, mais Robles et moi, on est en train de travailler, tu vois. Bien, alors, je vous laisse travailler. On en reparle plus tard. Merci beaucoup. Eh, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Elle veut juste nous apporter son aide. Oh, elle veut aider, mais tu sais que dans tous les films de cinéma, il y a toujours une femme qui gâche tout, qui est méchante. D'ailleurs, elle ne fait pas partie des suspects concernant la mort d'Ignacio. Je trouve qu'elle a quelque chose, je sais pas. Elle est étrange, je trouve. Ah oui, tu trouves? Je le note. Oui. Osso, est-ce que je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-il arrivé à la mère de ton enfant? Elle est morte à l'accouchement. Arrête, je suis sérieux. T'es sérieux? Ah, eh bien, je savais pas, pardonne-moi. Dis-moi, elle t'a déjà trompé? Non, pas que je sache. Tu ne le saurais pas. Bien sûr, Osso. Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Dis-moi, qu'est-ce que t'aurais fait si elle avait couché avec un autre type?
À elle, rien, c'est la mère de mon enfant. Par contre, le type, je lui aurais éclaté la tête, ouais. Bien sûr. Bien sûr. T'as raison. Toi, t'es un homme sage, Osso. Mais tu sais... je vais te demander de faire quelque chose. Je voudrais que tu suives Mario Escobedo. Que tu le suives, mais discrètement, Osso, tu vois. Suis-le partout où il va. Partout, d'accord? Hein? Fais ça bien, Osso. J'ai besoin que tu trouves quelque chose. N'importe quoi contre lui. C'est clair? Passe-moi le sac derrière le bar. Non, 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 Osso, pas celui-là, l'autre. Celui-là. Tu le donneras à ton fils. Dis-lui que c'est de la part de Hans. Merci. Je t'en prie. Je tenais à te dire que notre divorce n'a absolument rien à voir avec toi. Mais sérieusement, on va avoir cette conversation. Pablo, je suis sérieuse. Il faut qu'on parle, nous devons discuter. Je veux que tu saches que tu n'as absolument rien à voir avec notre divorce. Ce n'est pas de ta faute. Ton père et moi, on t'aime énormément. Alors cette fois-ci, c'est pas de ma faute, c'est ça? Bon, c'est clair que je ne vais pas nier que ton attitude, waouh, n'a pas beaucoup aidé notre mariage, au contraire, mais en définitif, ce n'est pas de ta faute. On t'aime et c'est un problème entre adultes. Eh ben. Et vous faites les choses de manière civilisée, non? En effet, on gère ça de la manière la plus civilisée parce qu'on voit bien que tu es heureux à l'université. Moi, je vois bien ça. Vous êtes très civilisé. En ce moment, tu découpes les chemises de papa, il dégonfle tes pneus, mais vous faites les choses de manière civilisée, pour ne plus me perturber. Attends, super. tu ne sais pas toute l'histoire. Ton père a dégonflé les pneus de ma voiture, mais en plus de ça, il a failli tuer Diego, mon chef. Ton chef? Ton chef, maman? Ton amant, non? Pour être honnête. Ah oui? Alors sache que Diego n'est plus mon amant. C'est fini entre nous. Écoute, maman, peu importe. Si toi et papa vous êtes civilisés, en fait, je ne crois même pas que ça puisse exister, une guerre en étant civilisée. Mais s'il vous plaît, ne m'impliquez pas. Je ne veux pas être un dommage collatéral. Bien, je viens juste de préparer la déclaration de biens, dans laquelle tu as tout inscrit, et toutes les dépenses sont justifiées. Donc Mario va s'en prendre plein la figure, parce que maintenant on va pouvoir contre-attaquer. Et il va devoir expliquer ses revenus, dans lesquels, je suis sûr, on va pouvoir trouver une ou plusieurs irrégularités. Oui, sûrement. Je n'arrête pas de penser à ce que nous a dit Renata. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu ne pas nous parler de cette relation pendant aussi longtemps qui la ronge de l'intérieur. Elle en souffre. Ta sœur est une femme pleine de mystères. Plus rien ne me surprend avec elle. Non, je sais, mais elle n'a jamais été déloyale. Elle n'a jamais trahi personne. Je pense que elle doit être amoureuse de cet homme. Mais comment est-ce qu'elle a pu nous le cacher? C'est parce qu'on doit le connaître. Tu sais quoi, mon amour, je n'ai pas envie de parler de ta sœur. Elle sait très bien ce qu'elle fait, comment elle le fait et avec qui elle le fait, d'accord? Elle n'a pas besoin de se justifier. Alors là, c'est un peu hypocrite. Ne juge pas ma sœur, je te rappelle que tu n'es pas blanc comme neige.
Santiago. Maïté, tu vas bien? Je suis vraiment désolée, mais... J'ai besoin d'un avocat. Et qui de mieux que toi pour m'aider? Je veux divorcer de Francisco. Écoute, Maïté, j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais tu sais, Francisco est aussi mon ami. Je sais que c'est ton ami, mais tu es aussi mon ami. Et tu es donc le mieux placé pour m'aider. J'ai vraiment besoin de toi, Santiago. Maïté, on va faire une chose. Je vais réfléchir et je te rappelle plus tard. D'accord? Non, 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 pas plus tard. Si on ne peut pas se voir aujourd'hui, on peut se voir demain. Je ne voudrais surtout pas que Francisco s'emballe et qu'il commette une bêtise, donc... S'il te plaît. S'il te plaît, Santiago. Ok, c'est bon. Bye. Merci. Elle veut que tu l'aides pour son divorce? Oui, et dans ce genre de cas, je ne sais pas quoi faire. Quelle horreur. Jamais je n'aurais imaginé que Francisco et Maïté divorceraient, et encore moins de cette manière. Ce sont de belles personnes, ce sont des gens intéressants. Bien que je doive reconnaître que Francisco se comporte très mal ces derniers temps. Francisco, c'est vrai qu'il se comporte mal. Mais laisse-moi te dire que Maïté, c'est aussi un phénomène. C'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Bonjour Clara. Non, 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 je veux parler à Santiago. Il est là? Oui, il est là. Je te le passe. Ciao. Cette fois, c'est Francisco qui veut te parler. Bonjour, Francisco. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, 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 je l'ai appris. C'est ce que m'a dit Clara. Et en quoi puis-je t'aider? J'aimerais bien, mais... Bon, Maïté est aussi une amie de la famille. On serait dans une position très délicate. Attends, Santiago, attends une seconde, Écoute-moi. Ce que je pense, c'est qu'il serait nécessaire que je parle avec quelqu'un de confiance. Maïté a été infidèle. Ça joue en ma faveur, pas vrai? Bien, peut-être que oui. Dans certains cas, oui. Et alors, tu auras besoin de preuves. Tu sais, Francisco, j'aimerais vraiment t'aider. Mais... tu sais quoi? Laisse-moi y réfléchir un moment et en parler avec Clara. Et je te tiendrai au courant. D'accord? En attendant, je cherche des preuves. Je dois réunir tout ce que je trouve. Non, toi, tu attends jusqu'à ce qu'on en parle. D'accord? Et laisse-moi te donner un conseil. Le mieux, c'est un divorce à l'amiable. Mieux que la guerre que vous venez de vous déclarer, t'as compris? Donc prends tout ton temps. Bye. Alors? Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, représente Maïté et laisse Francisco se trouver un bon avocat. Tu sais, Maïté a été infidèle. Oui, mais Francisco l'a déjà frappé. Et si être infidèle suffisait pour qu'on soit dépossédé de tous ses biens, tu serais à la rue depuis longtemps. Je vais terminer ça, tu veux bien? Surprise! J'ai enfin découvert qui était la fille qu'on voit dans la vidéo du juge Osorio. Connie Ortiz. Allez, viens, accompagne-moi. Elle vient du Guatemala. Apparemment, elle voulait quitter son pays avec sa sœur quand elle était un peu plus jeune. Sans doute voulait-elle aller aux États-Unis, mais elle s'est fait enlever ici. Tu veux du café? Non, merci. Et sa sœur? Un groupe de délinquants l'a enlevée ici, au Mexique. Tu as pris contact avec la famille? En vérité, non. J'ai pas réussi à prendre contact avec eux. Ah, c'est dommage. Les immigrés finissent toujours par se faire arnaquer. Bon, on doit retrouver Connie et sa famille, sa sœur. On doit faire quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça, d'accord? Ah. Tu sais ce que je crois? C'est vraiment triste ce qu'il se passe aux frontières du Sud. Ce qu'on fait aux migrants, c'est horrible. On doit essayer de changer ça, Roger. Mais bon, continue à bosser. Oui, monsieur. Elle a toujours pas donné de nouvelles. Je lui ai envoyé un message en lui disant que le juge Osorio était en prison. J'ai mis sur tous mes réseaux sociaux que je la cherchais, mais rien. Très bien, mais il faut être patient. Il faut laisser Fanny prendre contact avec nous. De toute manière, Anne s'est forcément impliquée dans ce qui est arrivé à Karina. Je ne crois pas qu'il s'en prendra à elle aussi. Ah, je sais pas. Tiens, justement, c'est elle. Elle m'a enfin répondu. Tu vois? Salut. Tu vas bien?
Super. Ok, donne. Tu sais que le juge est en prison, il ne peut plus rien te faire. Ça n'a aucune importance. Tôt ou tard, il allait tomber. Alors le juge était l'un des hommes qui couchait avec toi? Oui. C'était un porc. Et je suis contente qu'il soit en prison. Pas seulement pour moi, au vu de ce qu'il a fait subir à Karina. Tu veux dire qu'il a tué Karina? Oui, mais c'est pas lui le pire. Il y a des gens au-dessus du juge. Ce sont eux qui l'ont fait arrêter. Aide-nous à le dénoncer pour que ça n'arrive plus à d'autres femmes. Et reste en lieu sûr. Tu es en sécurité? C'est d'accord. Je vais vous dire où sont les filles. Mais seulement si vous me jurez que vous ne me chercherez plus. Je m'en vais. C'est bon, voilà. C'était bien? C'était bien. C'était bien. Très bien, Fanny. Tu as enfin regagné ma confiance.